Frères et sœurs, après avoir étudié les quatre bêtes de Daniel, nous allons maintenant passer aux deux bêtes de l'Apocalypse. Mais avant, je voudrais d'abord vous parler du dragon. Je trouve que le dragon est très mal connu. Il est, si vous voulez, infantilisé. On le prend, les enfants certainement, à cause de ce film sur les dinosaures, comme une sorte de dinosaure, ou même à cause du carnaval asiatique où on le promène comme ça, comme un jouet. Le dragon n'est pas ce qu'on croit. Le dragon n'est pas notre ami. Le dragon n'est pas non plus notre égal. Voilà pourquoi c'est important pour moi de faire euh, cette vidéo avant donc de vous parler des deux bêtes de l'Apocalypse. Pour connaître le dragon, ou du moins pour introduire ma vidéo, je vais prendre Apocalypse 12, des versets 17 à 18. Il s'agit de la chute du dragon. C'est lorsqu'il poursuivait la femme qui avait 12 étoiles sur la tête et qui avait pour manteau le soleil, la lune sous les pieds. Il est dit donc que par la vertu de Dieu, les anges ont réussi à faire chuter le dragon. Alors, des versets 17 à 18, il est écrit ceci. Le dragon se mit en colère contre la femme et partit faire la guerre au reste de sa descendance. Ceux-là qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Puis le dragon se posa sur le sable de la mer. Frères et sœurs, le dragon n'est pas un jouet en plastique. Il n'est pas non plus ce film américain là sur les dinosaures. Il n'est pas non plus le dragon du Komodo, ni un varan, encore moins un lézard. La puissance du dragon est inconnue des hommes, mais je pense que ça participe aussi de son jeu. Il est vraiment sous-estimé, ce qui pousse les humains à mal interpréter le temps que nous vivons, car le dragon est le maître de ce temps. C'est lui, le diable, l'ancien serpent. Je vais donc reprendre le texte pour qu'on soit bien au fait de là où je vais en venir. Il est dit ceci, le dragon se met en colère contre la femme, par extension contre l'Église. Il est parti faire la guerre au reste de sa descendance. La guerre. Nous sommes en guerre, frères et sœurs. Nous sommes ennemis. Nous ne voyons pas le dragon. Nous ne le voyons pas, nous ne le percevons pas, frères et sœurs. Il nous fait la guerre, nous ne le voyons pas. Il n'est pas un dinosaure. Il n'est pas non plus un lézard, ce n'est pas un animal que les humains peuvent domestiquer. Mais je continue. Il est dit que ceux-là qui gardent les commandements de Dieu, vous vous rendez compte sa haine? C'est une créature de Dieu. Et pourtant, il fait la guerre à ceux qui gardent les commandements de Dieu, c'est-à-dire la Torah, les prophètes et les commandements. La descendance de la Vierge Marie, c'est nous, c'est le salut. Car la descendance de la Vierge Marie, de Marie, si vous voulez,
c'est Jésus-Christ. Il ne peut pas s'en prendre non plus à Jésus. Donc, il s'en prend à notre salut. Frères et sœurs, le dragon en veut à notre salut. Il est dit ceci. Et ceux qui gardent le témoignage de Jésus. C'est-à-dire vous et moi qui parlons donc de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu qui est venu nous apporter ce salut et qui est né d'une femme juive. Dans Apocalypse 12, verset 12, il est dit ceci. Car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le temps, nous, c'est 120 ans au maximum. En moyenne, 80 ans. Lui, c'était un être éternel. Vous voyez sa colère? Il va perdre la vie dans le feu éternel. Alors considérez ce dragon qui a une terrible haine contre nous qu'un jouet. Pensez que c'est un jouet. Ça ne vient même pas de l'orgueil de l'homme, mais de son ignorance. Il oublie que traiter le dragon comme un animal que eux, ils peuvent domestiquer, comme ils le font, je ne sais pas moi, pour le bétail, ça fausse toute la traduction de la Bible. Voilà où je veux en venir. Voilà où je veux en venir. Si les humains pensent qu'ils peuvent domestiquer le dragon, si les humains pensent que le dragon est un dinosaure, si les humains pensent que c'est un animal de cirque, comme on fait en Asie, jamais on ne pourra découvrir la vérité sur les deux bêtes de l'Apocalypse. Maintenant, rentrons directement dans ce que c'est que le dragon. D'abord, il est appelé le diviseur. Je le dis parce qu'il faut faire la différence entre le dragon, qui est le diviseur, et Lucifer, qui est l'accusateur. Déjà, les gens ont peur de Lucifer. Et ils ont raison d'avoir peur de Lucifer, de Satan ou de l'absinthe, parce que c'est un ange puissant. Mais ceux qui ont regardé mes anciennes vidéos, je vous ai dit que les anges ont été créés le 6e jour comme nous. Et donc Lucifer, astre brillant, comme le dit dans Isaïe, il n'en demeure pas moins un Adam. Il n'en demeure pas moins un Adam. Et je vous le prouve en vous lisant Job. Dans Job 2, verset 4, lorsqu'il se promenait sur la terre et qu'il est allé nous accuser devant Dieu comme il l'a fait pour Job. Voilà ce qu'il a dit. Exactement. Job 2, verset 4. Il a dit peau pour peau. Donc il sait ce que c'est que l'Adama. Il est fait de l'Adama. Il dit peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Donc vous voyez que Lucifer ou Satan, à ne pas confondre donc avec le diable, qui est l'ancien serpent, le dragon, qui lui est le diviseur. Lucifer est l'accusateur. Et Lucifer a un cœur. Il a un cœur parce qu'il est dit dans Isaïe, comme je le disais tout à l'heure, de 12 à 27. Fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Fils de l'aurore, car il est un fils
Il a un fils comme les anges, comme nous. Et lui, il disait qu'il voulait être vainqueur des nations. Les nations, c'est les terres, les 4 bêtes qu'a vu Daniel. Le dragon, lui, il en a fait 2 bêtes. Et on va y revenir. C'est-à-dire que les nations sont plus petites par rapport à la puissance du dragon qui veut faire asseoir son fils sur le trône du monde entier. Mais j'en reviendrai. Je continue. Le dragon, donc, a été créé le 5e jour, frères et sœurs. Nous avons été créés le 6e jour. Nous sommes des Adam, comme l'accusateur. Lui, il a été créé le 5e jour. Lisez la Genèse. Genèse 1, verset 21. Il est dit ceci. Dieu crée les grands monstres, tout ce qui vit et se faufile, tout foule aquatique selon chaque espèce, tout ce qui vole, qui a des ailes, selon chaque espèce. Le dragon donc a été créé le 5e jour. Il a été créé un jour avant nous. Il est plus puissant. Il est plus puissant que l'accusateur. Le dragon n'est pas un Adam, puisqu'il n'est écrit nulle part que Dieu l'a modélé comme il a modélé les Adams. Il est dit que Dieu a pris la terre, l'Adama, pour modeler l'homme, pour modeler ses fils, les Adamas. Mais le dragon, Dieu a parlé. Donc il est pur esprit. Vous voyez, frères et sœurs, quand je vois les enfants s'amuser avec un dragon en plastique dans les publicités, ça ne me fait pas rire. Car le dragon n'est pas ce que l'on croit. Vu l'état du monde, vu la foi en baisse, vu la montée de l'athéisme, comment pouvez-vous encore traiter le dragon comme vous le faites? Mais je continue. C'est dit clairement dans la Genèse que le serpent était le plus intelligent de tous les animaux. Et le dragon n'était pas un serpent. Il a faim d'être un serpent. Il s'est couché au pied de Ève dans l'herbe à semences pour l'obliger à manger cette herbe qui nous a fait chuter. Donc le dragon a été créé avec la parole, de la bouche même de Dieu. Et il l'a dit à Job. Donc vous voyez, le dragon ou le diable ou l'ancien serpent n'est pas à confondre avec un Adam, ni avec un animal que nous pouvons domestiquer. Je pense que tous ceux qui lisent l'Apocalypse pensent que ce dragon, ils peuvent le domestiquer. C'est une erreur. Et ça fausse dans toute la traduction de la Bible. Si les humains pensent qu'ils sont assez orgueilleux pour combattre et le dragon, et Lucifer, et Azazel, la Bible doit être retraduite. Je continue. Donc le dragon n'est pas un jouet. Ce n'est pas non plus un dinosaure. Ce n'est pas un lézard. Ce n'est pas le dragon du Komodo, ni la marionnette du carnaval ou du festival des Asiatiques. Le dragon est une puissance, une grande puissance spirituelle. Il est dans l'autre monde, nous on ne le voit pas. Et nous sommes en guerre. Il a une grande haine envers nous, car le temps est proche pour lui.
comme c'est exactement dit. Je vais vous le lire. C'est dit dans Apocalypse 12, verset 12. Car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Comment vivriez-vous si vous avez peu de temps? Mais je continue. Donc, le dragon, c'est une puissance spirituelle. En taille, il est plus grand. En puissance, il surpasse tout. Il surpasse même l'accusateur. Je veux parler de Lucifer. Ni aussi le gardien. Je veux parler de Azazel. Lui, le dragon, il est appelé le diviseur. Sa tâche, frères et sœurs, c'est de diviser la création de Dieu. Il veut diviser Dieu et ses créatures. Il est appelé le diviseur. Relisez calmement votre Bible et vous comprendrez que il a une haine féroce contre nous parce qu'il va à sa perte. Il va en enfer dans le feu éternel. Pourquoi voulez-vous qu'il s'amuse avec vous ou qu'il plaisante avec vous? Et c'est là où je veux en venir. Mais je continue. Il est dit que le dragon n'a pas besoin de sacrifice. Ah oui, frères et sœurs. Pour que Dieu puisse entrer, notre Père adoré, puisse entrer dans notre monde, il a offert un bouc à Azazel, que moi j'appelle le gardien, pour acheter donc le peuple d'Israël pour pouvoir entrer dans notre histoire. Au dragon, qu'est-ce qu'il peut offrir? Vous voyez, frères et sœurs? Le dragon a un autre but. Le dragon a un autre but. La même chose qu'il a fait dans le jardin d'Éden avec Ève, c'est la même chose qu'il continue aujourd'hui. C'est pourquoi que la traduction de la Bible est très importante. Et moi, je n'aime pas du tout la façon dont les gens présentent le dragon. C'est un jeu pervers de sa part. C'est un jeu pervers de sa part. Il est grand, le dragon. Lorsqu'il est tombé, il a mis un pied sur le sable de la mer. Il est écrit. Vous connaissez sa taille? Lorsque moi je prends mon planisphère, je peux vous dire que le dragon peut mettre un pied en Europe, un pied en Amérique, un pied en Russie et l'autre pied dans le sud. Par sa taille, il peut couvrir tous les continents. Vous voyez de quoi je veux parler quand je dis que le dragon, il est puissant. Pour ceux qui connaissent un peu la Bible en hébreu ou qui écoutent les Hébreux lorsqu'ils parlent de la traduction de la Bible. La gloire de Dieu. Quand les anges chantent, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. La gloire de Dieu, frères et sœurs, dans certaines traductions de la Bible, c'est le poids de Dieu. C'est le poids de Dieu. Si vous voulez, Dieu est présenté comme un aigle qui couvre toute sa création de ses ailes. Il couvre toute sa création de ses ailes, comme une poule couvre ses œufs. Et donc vous voyez que si le dragon
a une envergure aussi grande que le monde, on peut dire qu'à l'heure actuelle, dans cette dernière épreuve que nous avons à vivre, nous vivons sous le poids du dragon. Nous vivons sous le poids du dragon, frères et sœurs. Il déploie ses ailes et tous les 4 continents, les 5 continents si vous voulez, il les couvre de ses ailes. Donc nous sommes, si vous voulez, sous le poids du dragon. Notre temps que nous vivons aujourd'hui, c'est la gloire du dragon. Et je ne vous dis pas ça pour vous faire peur. Nous sommes déjà rachetés, frères et sœurs, par le sang du Christ. Nous sommes déjà rachetés par Dieu. Il a déjà fait ce travail impeccable. À nous maintenant de faire confiance en Jésus-Christ et donc de nous convertir. D'où le message de l'Évangile. Maintenant, à ceux qui se laissent berner par cette vision mauvaise du dragon, comme s'il était un dinosaure, comme s'il était un petit oiseau avec lequel on peut s'amuser ou un animal de cirque. Ceux-là, ils vont à leur perte. Et c'est ça le but du dragon. Et c'est ça le but du dragon, frères et sœurs. Je vous invite donc à prendre conscience, à vous réveiller un peu. Le dragon n'est pas ce que vous croyez. Il n'est pas l'accusateur. Donc, il n'est pas Satan. Lui, il est le diable. Il est le diviseur. Il est créé le 5e jour. Et nous sommes créés le 6e jour. Il n'est ni un Adam et il n'a pas besoin qu'on lui offre un sacrifice. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ dit « Je voyais Satan descendre comme un éclair », ce n'est pas un être de chair, ce n'est pas un Adam. C'est un être spirituel puissant. Donc je voudrais que vous vous réveilliez un peu, que vous connaissiez bien le dragon, avant que nous rentrions donc dans l'étude donc des 2 bêtes de l'Apocalypse. Il faut savoir qui est le dragon. Il n'est pas, je ne sais pas moi, un lézard. Ça m'effraie, cette façon dont les gens par légèreté parlent du dragon. C'est un jeu très pervers de lui-même, parce qu'il a une vraie haine contre nous. Donc je disais que ça fausse, mais totalement, toute la traduction de la Bible et leur vision donc des 2 bêtes de l'Apocalypse. Frères et sœurs, je vous le dis, nous vivons dans la gloire, ou du moins sous le poids du dragon. Le poids du dragon, il nous couvre de ses ailes. Dieu, après nous avoir sauvés par son Fils, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Dieu nous a donné son Fils pour qu'on soit sauvés, une grâce. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas le sens de la grâce. Eh bien, voici le sens de la grâce. C'est que maintenant nous sommes dans cette épreuve et que le dragon nous couvre de tout son poids, donc de sa gloire. Le dragon nous couvre de sa gloire. Nous vivons dans la gloire du dragon, frères et sœurs. Alors réveillez-vous. Ce n'est pas un animal de cirque. Ce n'est pas un lézard. Ce n'est pas le dragon du Komodo. Il n'est pas non plus l'accusateur qui est un Adam. Il n'est pas non plus Azazel qui est un gardien ou le tentateur si vous voulez. Lui, c'est un être
une créature puissante. C'est pourquoi je vous invite à lire la Bible. Lisez la Bible, frères et sœurs. Lisez la Bible. Mais je vais continuer dans une autre vidéo. Je me suis rendu compte que les gens préféraient, c'est dommage, regarder les posts qui durent 1 minute au lieu de suivre toute l'étude, enfin, la vidéo qui dure au maximum 1 heure. Je suis obligé de faire des petites vidéos pour que les gens puissent suivre. Donc, je refais, si vous voulez, une petite conclusion à cette première vidéo. Le dragon n'est pas votre ami. Le dragon n'est pas votre ami. Certains hommes, dans l'exaltation, considèrent le Christ qui a versé son sang comme un ami. Il lui manque de respect d'une certaine façon. Mais le Christ qui nous aime nous pardonne. Mais j'aimerais vous dire, le dragon n'est pas votre ami. Il vous hait. Il est en guerre contre vous. Et nous sommes sous son poids, sous sa gloire, si vous voulez, pour cette ultime étape vers notre délivrance totale. Je ne peux que inviter ceux qui me suivent. Il n'y en a pas beaucoup. Je n'ai pas de pouvoir. Je n'ai même pas de moyens. Mais ceux qui me suivent à se réveiller et à rejoindre Jésus-Christ et à se lever pour l'évangélisation. C'est très important, frères et sœurs. Donc le dragon n'est pas un Adam. Il a été créé le 5e jour. Le dragon n'est pas votre ami. Il vous hait. Le dragon n'est pas un animal que vous pouvez domestiquer. C'est votre ennemi. Il est super puissant. Et je vais m'arrêter là. La prochaine vidéo, je vous parlerai donc de ce qu'il a fait à nos pionniers.